Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Attention, avant qu'elle commence, je ne suis pas en train de dire qu'Iman Khelif est un homme, je suis absolument pas en train de dire ça. Je vais simplement revenir sur toutes les accusations qu'il y a eu, toutes les preuves supposées que les gens ont données pour prouver que c'est un homme, afin que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Et avant que ça commence, il y a une chose qui est fondamentale lorsqu'on donne son avis sur quelque chose, c'est d'être objectif. Je sais que quand c'est quelqu'un de notre pays, on a absolument envie de le défendre, je pense que c'est un petit peu naturel, mais il faut toujours voir les preuves que les uns et les autres donnent avant de se faire un avis. Donc, bienvenue sur cette vidéo. La première chose qui a mis le feu aux poudres, c'est l'interdiction donnée par l'IBA à Iman Khelif de participer au championnat de boxe féminin. Et là où beaucoup de gens disaient que c'était un échec des tests de testostérone, eh bien l'IBA a elle-même répondu, vous aurez sûrement l'image qui s'affichera, et donc l'IBA nous disait que les deux athlètes avaient été disqualifiés suite au non-respect des critères d'éligibilité pour combattre avec les femmes, et il ne s'agit pas d'un test de testostérone, il s'agit d'un test distinct et reconnu, c'est ce que dit l'IBA, dont les détails restent confidentiels. Ce test a montré de manière concluante que les deux athlètes ne répondaient pas aux critères d'éligibilité requis et qu'elles bénéficiaient d'avantages compétitifs par rapport aux autres concurrentes. Donc malheureusement, comme il y a aussi ce qu'on appelle le secret médical, on n'aura pas beaucoup plus d'informations. Et l'IBA nous dit donc que ce n'est pas un test de testostérone, c'est un test différent et reconnu par les médecins. Donc malheureusement, on aimerait avoir plus d'informations, mais tant qu'on n'en a pas, eh bien on ne peut pas donner plus d'avis que ça. Et a de son côté des preuves que l'athlète ne pouvait pas participer. La deuxième chose, c'est qu'au moment de cette disqualification de l'athlète, Iman Khelif avait fait appel de la décision avant de retirer son appel. Et donc beaucoup de gens se sont posé des questions sur la raison de ce retrait d'appel, parce que si l'athlète était dans son bon droit, eh bien elle serait allée jusqu'au bout, elle aurait même pu porter plainte contre la fédération en réclamant des dommages et intérêts, sauf qu'elle a retiré sa plainte, donc il n'y a plus de plainte de sa part contre l'IBA, et on se demande bien pourquoi l'athlète a retiré sa plainte, si elle avait raison et si c'était réellement une femme. Attention, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est simplement l'avis des gens et les remarques qui reviennent le plus. L'autre chose, c'est que le papa d'Iman Khelif a carrément dû sortir le livret de famille de sa fille, et il y a un petit truc qui nous tracasse, c'est que la date où a été fait le livret de famille est le 18-04-01, donc là des gens étaient venus nous expliquer qu'il s'agissait du 18 avril 2001, sauf qu'ils avaient volontairement tronqué le livret de famille, donc je vous l'affiche sûrement à l'écran et vous le voyez avec moi, il s'agit de 2018 04 01, sachant que l'athlète est né en 1999, ça me semble quand même bizarre que son papa, 19 ans plus tard, décide de faire ce livret de famille, sachant donc qu'il a été établi en avril 2018 et que l'athlète a commencé à faire des compétitions quelques mois plus tard à la boxe, et donc c'était peut-être une des conditions pour qu'elle puisse boxer de donner ce livret de famille, et c'est quand même sacrément étonnant, même s'il y a écrit que c'est une fille, c'est quand même sacrément étonnant que le livret de famille ait été fait en 2018. Généralement, lorsque vous avez un enfant, il est mis à jour dans les 2 semaines, et je ne pense pas que l'Algérie soit un pays sous-développé au point de faire des livrets de famille une fois tous les 20 ans. Je pense que c'est un pays qui est quand même très bien structuré, donc il y a quand même une petite zone d'ombre sur ça. La troisième chose, là, c'est purement de l'accusation, c'est cette image, donc on voit Iman Khelif qui s'entraîne avec une coquille, alors que techniquement, eh bien, c'est les hommes qui mettent des coquilles, mais là, pour le coup, cet argument, il peut être assez facilement écarté. Tout le monde se protège parce que vous soyez un homme ou une femme, c'est une zone qui est très sensible, c'est une zone qui est extrêmement douloureuse, et à moins de ne jamais avoir fait de sport de combat ou d'arts martiaux, eh bien, on ne peut que comprendre pourquoi l'athlète portait ça. Un coup bas peut très vite arriver en boxe, on n'est pas à l'abri de recevoir un coup très douloureux, donc là, pour le coup, c'est plutôt une accusation gratuite. D'autres choses, là aussi dans les accusations gratuites, on voit des photos d'Iman Khelif sans voile, elle ne porte pas le voile, et des gens demandent pourquoi est-ce qu'une femme mettrait des tenues comme ça sans voile en Algérie alors que c'est un pays assez conservateur. Eh bien je dirais tout simplement que regardez les autres athlètes algériennes, je ne crois pas en avoir vu beaucoup qui portaient le voile. L'Algérie est un pays qui vit différemment, qui a
des mœurs différentes des nôtres et je ne pense pas qu'en Algérie, ce soit si mal vu que ça pour une femme de ne pas porter de voile. Donc, bon, c'est vraiment de l'accusation gratuite, tout comme l'autre accusation où on voyait Iman Khelif assis avec une manière, c'est vrai, un petit peu de garçon. La façon de se tenir était plus proche de celle d'un homme. Mais là, encore une fois, lorsque vous fréquentez un monde de garçons comme la boxe, lorsque vous avez des frères ou des cousins, ou même simplement que vous avez pas mal de potes, eh bien oui, vous vous mettez à avoir exactement la même façon de vous tenir. Donc là, c'est vraiment des accusations assez ridicules. Toujours dans la série des accusations grotesques, on retrouve cette photo du coup de Macron qui regarde avec un regard admiratif Iman Khelif, et sachant que Emmanuel Macron a peut-être, ça ne nous regarde pas, un petit penchant pour les garçons, certains y voient là la preuve qu'il sait reconnaître un très beau garçon. Voilà, on s'arrête là hein, quand même parce que niveau ridicule, on est pas mal. Dernière chose, c'est que dans une interview, elle avait parlé d'elle au masculin en arabe, en parlant d'elle et de ses cousins, en disant « nous étions des garçons, blablabla ». Bla, bla. Sauf que là, apparemment, ça je ne peux pas aller le vérifier malheureusement, c'est simplement que dans la façon de parler de sa ville d'origine, on met tout au masculin. Il y a des régions où ils mettent en Algérie tout au féminin. Et même nous, en réalité, dans les langues européennes, lorsqu'on parle d'un groupe avec un homme et plein de femmes, on dit « il » au masculin, du coup, il pluriel au masculin. Alors qu'en allemand, par exemple, on ne va utiliser que « sie » pour parler d'un groupe, même s'il y a des hommes. Donc voilà, ça peut venir d'une variante de langue. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'expliquer que c'était un garçon avant. Et les dernières accusations qu'il y a, eh bien, c'est sur son physique parce que c'est vrai, on va pas se mentir. Elle a une carrure beaucoup plus masculine, elle a un visage beaucoup plus masculin que les autres. Et quand on regarde les différences de visage entre elle et des femmes algériennes ou même les autres femmes contre qui elle a concouru en boxe, on ne peut pas nier qu'elle a effectivement un visage assez masculin. Après, il y a quand même des traits féminins. Donc, le seul moyen, je pense, de mettre un terme à toutes ces choses-là, ce serait tout simplement d'avoir une radiographie du bassin. Parce qu'un bassin, c'est ce qu'est un bassin, hein, c'est un tas d'os, il n'y a rien de sexualisant dans ça, pour prouver qu'elle a le bassin d'une femme, parce que là, la biologie ne prend pas en compte tous les délires de transgenre, de je me sens femme mais je suis un homme mais je me sens femme. La biologie s'en fout complètement de ça, la biologie prend simplement des os et elle constate que c'est un homme ou que c'est une femme. Donc avoir la radio du bassin de cette femme-là permettrait de prouver à tout le monde que c'est bien une femme. Maintenant que vous avez tous les éléments, vous pouvez vous faire votre propre avis sur la question. C'est vrai qu'il y a des grosses zones d'ombre quant aux documents d'identité de cette jeune. Après, il y a aussi des photos d'elle plus jeune qui viennent prouver que c'était bien une fille quand elle était petite. Il y a quand même des grosses zones d'ombre, faut pas le cacher, on va pas venir dire que c'est pas vrai ou que c'est que des accusations. Donc faites-vous votre propre avis sur la question. N'écoutez pas trop tout ce qui peut se dire sur Twitter d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit de la part des Algériens qui viendraient défendre n'importe qui sous prétexte qu'elle est algérienne, et n'écoutez pas non plus ceux qui, sous prétexte qu'elle est algérienne, viendront vous expliquer que c'est un homme parce qu'il déteste l'Algérie. Faites-vous votre propre avis sur la question, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vous ai simplement donné les éléments, à vous de vous faire votre avis. Voilà. Bref, passez une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.